Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir comment utiliser Tableau Croisé Dynamique dans Microsoft Excel. Tableau Croisé Dynamique, c'est un outil très puissant pour analyser les données et pour extraire des données très utiles à partir d'une table. Donc, nous avons ici une table, nous avons la date, la colonne A, B une marchandise, prix unitaire C, et dans la colonne T nous avons la quantité. Pour créer une Tableau Croisé Dynamique, on fait insertion, et dans ici les tableaux, on a Tableau Croisé Dynamique. On choisit une nouvelle feuille et on valide par OK. Et voilà, ici, on prend les variables, on peut les glisser. Il est écrit ici, faites glisser les champs dans les zones voulues. Nous avons ici les zones. Si vous n'êtes pas satisfait de cette forme-là, vous avez ici les menus. Vous pouvez cliquer sur ouvrir. Vous avez les sections des champs côte à côte. Et voilà, il suffit de cliquer et de glisser. Si vous prenez les dates, vous pouvez les mettre dans les lignes. On a déjà ici groupé, on fait un clic droit, on fait dissocier. Donc voici la liste des dates initiales. Si on prend marchandises, on va les mettre dans les colonnes. Vous avez les marchandises. Et si on veut calculer la quantité, on clique et on glisse dans les champs des valeurs. On ferme cette boîte de dialogue. Et voilà, on a ici, selon les dates, le nombre de marchandises, caméra, computer, printer, et le total général par jour. Bien sûr, par jour, ce n'est pas toujours très intéressant parce que c'est pourquoi on utilise le regroupement des données. Dans le regroupement des données, vous avez ici deux solutions. Vous cliquez sur analyse, vous avez ici groupé. Sinon, il suffit de faire un clic droit sur n'importe quelle cellule de la colonne A. Et vous avez ici groupé. Vous avez ici groupé. Si vous voulez les données par année, vous cliquez et voilà, vous avez les données par année. Vous avez 2017 et 2018. Vous avez le total facile et rapide. Bien sûr, on peut cliquer sur création et disposition de rapport et changer format tabulaire. Et voilà, vous avez ici les données facilement et rapidement. Maintenant, si on veut parler trimestre, un clic droit, pour cliquer sur dissocier, et puis un clic droit, grouper. Dans ce cas-là, on choisit trimestre, on enlève le mois, on choisit l'année. Et voilà, vous avez les trimestres, vous avez les années. Bien sûr, vous voyez ici, il y a des cellules vides. Ce n'est pas la peine d'utiliser une formule pour les remplir. Un astuce, c'est ici, création, et puis disposition. Et ici, répétez tous les éléments, toutes les étiquettes d'éléments. Et voilà, vous avez les données. Supposons que vous voulez les trimestres, vous voulez les filtrer ici en haut. Donc vous cliquez sur analyse, Tableau Croisé Dynamique, afficher, la liste des champs. Et vous prenez les dates, ou bien les trimestres. Si je prends les dates, on va les mettre dans les filtres. Et voilà, vous avez ici les trimestres. Sinon, vous laissez les dates ici. Vous choisissez année, vous allez les mettre, vous allez le faire monter dans filtre. Et là, vous avez, pour chaque année, vous avez les données. Et on peut bien sûr prendre année et les mettre dans les colonnes. Et voilà, vous avez les années. Pour sélectionner, pour colorer par exemple les données de 2017, il suffit de se positionner ici, avec cette flèche-là, et choisir le coloriage. Prendre par exemple ce coloriage. Même chose pour 2018. Ce n'est pas la peine de sélectionner. Non, laissez ça. Tableau Croisé Dynamique peut le faire à votre place. Vous sélectionnez. Immédiatement, vous avez cette zone colorée. On peut changer le zoom, bien sûr, pour voir les données. Supposons que nous voulons la moyenne des quantités. Au lieu de voir le total, on va voir la moyenne. Donc, on fait un clic droit. On clique sur afficher liste des champs. Et ici, on a la somme. On clique sur ce triangle. On clique sur paramètres. On prend ici la moyenne. Et vous voyez, la moyenne, Excel, il calcule les chiffres. Et vous avez plusieurs chiffres après la virgule. Ce n'est pas très commode. C'est pourquoi on fait un clic droit ici. Clique sur format de cellule. Dans format de cellule, on choisit le nombre. Et bien sûr, on a ici, est-ce qu'on veut un nombre décimal après la virgule. Sinon, si on met 0, on prend les nombres entiers. Et voilà, nous voyons l'ensemble. Supposons que nous voulons la valeur maximale. On fait un clic droit, afficher les listes des champs.
Ici, au lieu de faire la somme, on va choisir la valeur maximale. Et on valide. Voici la valeur maximale par année. Et bien sûr, on peut prendre année, on va le mettre au début de les lignes. Vous avez des années. Sinon, si vous changez, vous allez mettre date d'abord. Donc vous avez les trimestres. Comme ça permet de comparer les exploitations par trimestre. Trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, etc., etc. Donc vous avez les années et les trimestres. Merci pour votre attention, merci de vous messager, merci d'activer les notifications pour recevoir des vidéos utiles et agréables.